si on se retrouvait pour une petite vidéo consacrée à la couture? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri, une chaîne consacrée à la couture et aux arts du fil divers et variés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale couture, couture débutant. C'est vrai qu'on est au mois de janvier et généralement, qui dit mois de janvier dit bonne résolution ou nouvelle envie, nouvelles habitudes qu'on a envie de prendre. Et peut-être ce matin, vous vous êtes levé en vous disant ça y est, c'est décidé, aujourd'hui je me mets à la couture. Mais qui dit couture dit plusieurs questions et souvent plusieurs peurs et craintes, qui sont les craintes de se lancer et de ne pas se tromper. Donc ça peut être souvent un petit peu stressant et on ne sait pas par quel bout le prendre. Du coup, on va regarder ça ensemble dans cette petite vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à laisser un petit pouce sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, comment débuter la couture sans stress? On peut commencer à se poser la question de pourquoi on veut se mettre à la couture. Il y a plein de raisons, elles sont toutes légitimes. Ça peut être très bien par nécessité. Vous avez peut-être tout simplement envie de réparer des vêtements qui sont abîmés et que vous avez envie de faire durer dans le temps. Vous pouvez aussi avoir le besoin tout simplement de raccourcir vos pantalons ou les manches de vos tops en fait, et vous n'avez pas de couturier ou de couturière à proximité de chez vous et vous vous dites bon mais c'est le moment de se lancer pour pouvoir faire au moins toutes ces petites retouches. Vous pouvez aussi avoir l'envie de vous y mettre parce que par nécessité, vous ne trouvez pas de vêtements à votre taille dans les magasins et dans la grande distribution parce que vous n'êtes pas dans les standards du commerce. Vous pouvez aussi avoir tout simplement l'envie d'avoir des vêtements uniques et qui vous correspondent parce que vous ne trouvez pas, encore une fois, en grande distribution, ce qui correspond à vos attentes. Vous pouvez aussi avoir envie de vous mettre à la couture pour créer des accessoires qui sont uniques et qui répondent à pas mal de critères. Il y a aussi un argument parfois économique à se mettre à la couture, même si c'est pas 100% vrai au départ, mais la couture offre l'avantage en fait de créer des pièces luxe entre guillemets avec de très belles matières qu'on ne pourrait pas se payer tout simplement dans la vraie vie. Voilà. Quel est le matériel nécessaire pour débuter la couture? C'est vrai que si vous rentrez dans un magasin de tissus ou une mercerie ou que vous allez sur une mercerie en ligne, au niveau de tout ce qui est matériel couture, vous risquez d'être vite perdu par toute l'offre que vous allez avoir sous les yeux tout simplement. Pour démarrer, en fait, il va vous falloir un petit peu de matériel de base et vous verrez qu'après, en fonction des projets, vous viendrez rajouter d'autres petits outils qui peuvent être, comment dire, gadgets, mais qui peuvent améliorer en fait votre expérience couture. Et en fonction de ce que vous allez faire comme projet, vous allez avoir ou pas besoin de ce matériel. Donc vraiment, le matériel de base, les indispensables, vous allez avoir besoin d'une bonne paire de ciseaux pour couper le tissu. Vous allez avoir besoin d'une bonne paire de ciseaux pour couper le papier quand vous allez décalquer vos patrons ou faire un gabarit. On utilise un ciseau par matière qu'on va découper si on ne veut pas en fait abîmer le fil de la lame. Vous allez après avoir besoin en fait de tout ce qui est outils de mesure, hein. Donc maître de couturière pour prendre vos mensurations si vous voulez coudre des vêtements, ou alors un réglé, une règle pour pouvoir justement relever des patrons, mesurer et tracer vos pièces de tissu tout simplement. Justement pour tracer tout ce qui est décalcage, pour décalquer en fait vos patrons, vous allez avoir besoin de papier de soie. Vous pouvez aussi utiliser de la bâche plastique, de la bâche de peintre dans certains cas, ou alors du papier cuisson qu'on a toutes dans nos cuisines. Après, c'est pas ce qui est le plus économique, mais ça peut dépanner quand on fait vraiment des tout petits projets type accessoires. Pour pouvoir aussi débuter, vous aurez forcément besoin, surtout si vous faites de la couture de vêtements, d'outils de marquage pour le tissu. Donc vous pouvez utiliser des stylos friction qui s'enlèvent à la chaleur, mais rien de mieux qu'une craie à tailleur là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Pour le matériel, j'avais fait avant les fêtes une vidéo d'idées de cadeaux couture pour les couturières. Je vous mets le lien en barre de description parce que c'est en fait ni plus ni moins la liste de l'essentiel
du matériel dont vous avez besoin en fait pour débuter. On n'invente rien, c'est assez, random, j'ai envie de dire. Ensuite, au niveau du matériel, une fois qu'on a parlé, des petits outils, et de la mercerie, en fait, vous allez avoir besoin, tout simplement d'une machine à coudre. Pour choisir votre machine à coudre, ça va dépendre en fait du type de projet, que vous allez avoir envie de faire. C'est sûr que si vous voulez vous mettre à la couture juste pour faire, un ourlet de rideau, reprendre un ourlet sur un pantalon, vous n'avez pas besoin d'acheter une machine de compétition. Vous pouvez très bien faire avec un premier prix, j'en ai déjà parlé, dans une précédente vidéo, de chez, Lidl qui sort, tous les ans. En début d'année, ça va être bientôt la période d'ailleurs, la PFAF, marche très bien pour faire vraiment des toutes petites coutures et j'ai envie de dire, du rafistolage ou des petites retouches. Par contre, c'est vrai que si vous voulez vous mettre à la couture de matériaux épais, type le cuir pour faire de la maroquinerie, les jeans si vous voulez vous faire des vêtements, ce genre de machines vont vite avoir des limites. Donc vous pourrez rentrer sur des machines de milieu de gamme. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que vous avez comment dire? Des sites internet qui sont, dédiés à ça et qui vous aideront mieux que moi à choisir la machine qui vous convient. Toutefois, je vous invite à aller en magasin puisque l'avantage, c'est que dans des magasins de vente de machines à coudre, vous pourrez tester la machine avant de l'acheter et voir si elle vous convient, voir si vous préférez une mécanique ou une électrique. Avant de démarrer votre première couture, vous allez devoir prendre en main votre machine. C'est quoi? Savoir mettre une aiguille, faire une bobine avec le bon fil, enfiler sa machine. Donc là-dessus, les fabricants nous aident quand même pas mal. Vous avez des manuels avec toutes les instructions. Vous le lisez là, une fois pour toutes. Vous voyez les réglages qu'il y a à faire. Et surtout, vous prenez en fait des chutes de tissu pour commencer à vous entraîner à faire du point droit. Vous tracez sur une chute de tissu des traits droits ou justement des courbes et vous vous entraînez à piquer tout simplement avec votre machine. Ça vous permettra en fait de la prendre en main, déjà de voir si par rapport au tissu que vous avez, les réglages sont bons et que vous avez un joli point. Et c'est surtout que ça vous apprendra à travailler votre œil quelque part pour piquer tout simplement droit, faire une surpiqûre à 2 millimètres. C'est vraiment en gros des exercices d'entraînement et vous allez voir qu'en faisant ce genre de petits exercices, vous allez au fur et à mesure en fait améliorer votre couture, votre confiance et prendre en main votre machine. La couture, ce n'est pas que la machine à coudre, malheureusement, mais il y a aussi une grosse partie de couture à la main. Vous pouvez avoir besoin d'apprendre à faire des petits points qu'on appelle invisibles sur l'arrière d'une ceinture, d'une jupe, sur l'ourlet d'un pantalon quand vous avez un pantalon, par exemple, type tailleur, où vous avez des tissus extrêmement fins. C'est moins joli quand on a en fait, une piqûre, à la machine à coudre en pied de pantalon. Vous allez le faire à la main et ça s'apprend et il vous faut aussi vous entraîner. Après, je suis pas du genre à vous dire: «Faites des ourlets de serviettes de table tout à la main» parce que d'1 ça va vous dégoûter et de 2, vous allez pas vous avant de vous être même lancé dans un super projet, vous aurez plus envie de toucher une aiguille. Donc maintenant que vous avez la machine, et j'ai envie de dire vos aiguilles à main, vous allez avoir envie de coudre un projet. Donc c'est vrai que pour coudre un projet, tout simplement, vous allez avoir besoin de tissu. Quand on débute, souvent, on répond en fait tout simplement à ses envies. On va aller en mercerie et on va dire: «Ouh, ce tissu il me plaît. Ouh, toucher celui-là. Ouh, celui-là je le veux, celui-là je le veux et ça j'en veux pas» et en fait, on va être plutôt attiré par un imprimé, une couleur, l'esthétique du tissu, sans se poser la question au départ du type de tissu, de la matière, de comment ça se comporte et qu'est-ce qu'on coud avec. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous coudre un chemisier, vous n'allez pas prendre un velours d'ameublement, puisque vous allez déjà avoir quelque chose avec du polyester, vous ne serez pas bien dedans. Le rendu sera pas, comment dire, satisfaisant, ça c'est sûr. Vous retrouverez sur cette chaîne plusieurs tutos justement en rapport avec le choix de tissu. Vous avez des indications sur les types de matières qu'on retrouve dans les fibres textiles et aussi le type de tissage ou de tricotage et la différence entre les deux. Ainsi, ça vous évitera de tomber dans le piège du coup de cœur d'un tissu qui ne correspond pas du tout au projet qu'on a envie de réaliser. Maintenant que vous avez votre tissu, vous n'allez pas vous lancer en fait tête baissée dans votre cousette, vous allez d'abord devoir préparer votre tissu. Oui, je sais. Donc préparer le tissu, ça consiste en quoi? Vous allez devoir le laver une première fois, le laver, le faire sécher et le repasser. Le conseil que je peux vous donner, c'est de laver, votre tissu comme vous laveriez le vêtement,
que vous allez faire ou porter. Préparer le tissu, c'est aussi repérer le droit fil. Quand vous allez acheter votre tissu en magasin, vous allez pouvoir voir rapidement si on vous le découpe comment dire, dans le sens du fil de trame ou pas. Je m'explique. Souvent, on vous coupe l'angle du tissu sur la lisière et on vient déchirer le tissu. La première fois, ça fait peur, en fait. Mais non, c'est très bien, puisqu'en fait, le fait de déchirer le tissu, mais il va se couper en suivant le fil de trame. Et le fil de trame, c'est le fil qui est horizontal, ça je vous en parle un peu plus dans les vidéos, comprendre les différents tissages textiles. Et en fait, celui-ci, il est toujours perpendiculaire au fil de chaîne qui est en fait parallèle au droit fil. Ça vous permet en fait, puisque vos pièces, vous allez devoir les couper dans le droit fil, de repérer tout simplement la verticalité et le droit fil de votre tissu. Donc ça fait partie aussi de la préparation. Si vous avez un tissu que vous avez reçu par correspondance et que vous voyez que le haut, il est vraiment découpé, comment dire, en escalier, c'est souvent qu'il découpe avec, comment dire, un cutter ou des ciseaux électriques sans forcément déchirer le tissu. Donc là-dessus, malheureusement, il faudra que vous partiez du point le plus bas et que vous remettiez un coup de ciseau pour en fait enlever la partie qui est en fait coupée en escalier pour rattraper justement le fil de trame. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc ça y est, maintenant que votre tissu est prêt, vous allez pouvoir débuter la couture. Donc maintenant, vous avez tout un champ de possibles qui s'ouvre à vous, si vous voulez vous créer des vêtements ou si vous voulez créer des accessoires. Donc vous allez avoir deux écoles, vous allez avoir des couturiers et les couturières qui préfèrent en fait tout ce qui est tuto. C'est vrai que Internet en regorge, vous allez avoir des tutos vidéo, vous allez avoir des tutos sur des blogs. Là-dessus, vous allez avoir, j'ai envie de dire, le choix. Et si vous cherchez un tuto, par exemple, pour créer votre première jupe, je vous invite à découvrir le tuto de la jupe Molly. La jupe Molly, c'est un tuto gratuit que vous retrouverez sur mon site internet et qui s'accompagne en fait d'une vidéo tutoriel tout du long qui vous explique comment coudre votre première jupe à taille élastique. Prenez vos mesures et je vous explique comment calculer la dimension de la pièce qu'il vous faut et comment réaliser la couture intégralement à la machine. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et avoir des pièces un petit peu plus sophistiquées et j'ai envie de dire travailler, je vous invite à chercher du côté des patrons couture. Donc les patrons couture, vous les aurez sous plusieurs formes en fait. Vous pourrez les trouver dans des livres, vous pourrez aussi les trouver dans des magazines ou chez des créatrices de patrons couture. Pour une première expérience patron, je vous recommande d'aller vers les créatrices de patrons couture. Vous aurez avec ces patrons en fait un livret d'instructions détaillé, souvent fait par quelqu'un qui pratique la couture. Donc saura vous donner des astuces et en fait vous aidera à vous représenter l'assemblage des pièces entre elles tout simplement. Donc ce sera beaucoup plus simple. Et après, une fois que vous avez fait votre premier projet, comment pouvez-vous progresser? Eh bien, je vais vous le dire, c'est tout simple. Vous allez en fait tout simplement prendre goût à la couture et après un projet, vous allez en faire un deuxième. Et je vous recommande vivement en fait de chercher des fois des projets qui sont un petit peu plus au-dessus de vos capacités ou de la capacité que vous pensez avoir au niveau couture. Parce que déjà, ça va vous challenger. Et puis c'est surtout que vous allez apprendre en fait au fil des projets des nouvelles techniques et forcément progresser. Si vous avez peur de vous tromper, c'est vrai que c'est très scolaire, mais je vous recommande de faire en fait des pièces d'études. Qu'est-ce que c'est une pièce d'étude? Typiquement, vous avez une poche passe-poilée à créer sur un pantalon. Et vous allez juste décalquer en fait la partie du pantalon qui vous intéresse, les pièces de poche, et vous allez les assembler entre elles une première fois avec des chutes de tissu pour juste comprendre en fait l'assemblage et pas gâcher en fait, j'ai envie de dire, un beau tissu. Vous allez vous faire la main là-dessus et faire une étude pour justement acquérir toute cette partie technique. Le dernier conseil que je vous donnerai pour réussir à coup sûr vos coutures, en fait, c'est d'acheter un fer à repasser et de l'allumer et de l'utiliser. Pourquoi? Parce que le repassage est à la couture, parce que le blocage est au tricot. Quand vous allez faire une couture, quand on vous dit d'ouvrir les coutures au fer, ça va vous permettre en fait d'aplanir le tissu, d'éliminer éventuellement les surépaisseurs et vous aurez un rendu en fait beaucoup plus professionnel déjà visuellement et au porté, ça aura un autre confort. C'est vrai que le fer à repasser, souvent ça peut être relou, mais c'est votre meilleur ami en fait en couture. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais si vous êtes à la recherche d'astuces et d'autres conseils couture, je vous invite à regarder les autres vidéos tuto sur cette chaîne et aussi à vous rendre sur mon blog trêvedecolibri.fr
pour justement trouver tous les articles en lien en fait avec la couture et vous trouverez des tutos et des conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous invite à laisser un petit commentaire et me dire, ben voilà, dites-moi, lequel de ces conseils vous auriez aimé connaître en fait avant de vous lancer pour éviter en fait certains déboires? Ou tout simplement, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer en couture? Bah, je serais intéressée. Voilà, beh, sur ce, je vous dis, merci et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end et à la prochaine.